Le piège de l'homme moderne, posture et vêtements. Dans la lignée des marqueurs de dégradation de la prestance de l'être humain à l'heure actuelle, se trouvent les problèmes de posture et de forme physique, ainsi que l'uniformisation d'un style vestimentaire adolescent, fade et insipide. La posture tout d'abord fait les frais de la sédentarité, de la mauvaise nourriture et du manque d'activité physique d'une grande partie de la population. Pas gainés, gras et sans tonus, les corps ne peuvent plus assurer un rôle structurel. Or, l'impact du corps sur le mental, et vice-versa, n'est pas à négliger. Des corps rigides, n'ayant pas de souplesse, notamment dans le bassin et les hanches, vont de pair avec une rigidité d'esprit, alors que des corps mous et pas gainés reflètent une sensation de laisser-aller et un manque de vitalité perçu. Le stress, les tensions, les tracas du quotidien viennent se stocker dans les fascias de certains muscles comme le psoas, appelé souvent le muscle poubelle, et contribuent à une posture plus raide. Le psoas, principal fléchisseur de la hanche, a tendance à se rigidifier, notamment à cause d'une position assise prolongée, et provoque des douleurs physiques comme des lombalgies, des tensions dans le bas du dos, des problèmes posturaux tels que le basculement du bassin ou un désalignement du corps et un impact émotionnel provoquant une fatigue mentale, une anxiété accrue ou une sensation de blocage intérieur. Certaines personnes ont ressenti un relâchement important, voire même des pleurs lors d'une séance de yoga à base d'étirement de la hanche, car le psoas libère alors les tensions accumulées par un style de vie aliénant et stressant. Des corps en surpoids, à cause de toutes sortes de raisons allant de la mauvaise nourriture au stress et au manque d'activité physique, empêchent les individus de pouvoir se mouvoir avec fluidité dans l'environnement et les rendent inadaptés à énormément d'activités. Le bon sens impose à l'homme moderne de pratiquer au moins une activité physique lui permettant d'augmenter son métabolisme basal pour éviter les prises de poids, ainsi que de construire un capital osseux et musculaire conséquent et de s'étirer régulièrement pour retrouver une liberté de mouvement associée à une liberté d'esprit. De même, renforcer les épaules, et notamment la partie postérieure ainsi que les muscles rotateurs externes de la coiffe des rotateurs, évite la fameuse position des épaules rentrées vers l'avant, qui comprime la cage thoracique et compromettent l'équilibre postural. De même, renforcer ses épaules, et notamment la partie postérieure ainsi que les muscles rotateurs externes de la coiffe des rotateurs, évite la fameuse position des épaules rentrées vers l'avant, qui comprime la cage thoracique et compromettent l'équilibre postural, sans compter les risques de blessures. Cela est particulièrement le cas chez certains pratiquants de musculation, désireux de ne développer que les muscles visibles et volumineux, au détriment d'un équilibre musculaire global et d'une bonne posture, et qui insistent donc lourdement sur les pectoraux ou le grand dorsal, tous deux rotateurs internes de l'épaule. Voilà encore un exemple d'une société valorisant le paraître à tout prix, au détriment du bon sens et de la santé. Ensuite, l'usage permanent des téléphones portables conduit les individus à baisser constamment la tête et à imprimer un stress constant sur leur colonne vertébrale. Il s'ensuit des tensions dans les muscles du cou, des épaules et du haut du dos. À long terme, nous pouvons observer des déformations posturales comme une hypersyphose thoracique, le fameux syndrome du dos voûté. Ici encore, la pratique du yoga et particulièrement la posture du cobra semble très bénéfique pour étirer le cou. Il est également possible de renforcer son cou avec des exercices spécifiques. De manière générale, il semble cohérent de modifier certaines habitudes et déjà de moins consulter son téléphone portable. Si la consultation est nécessaire, il est possible de le faire en le tenant à hauteur de ses yeux. Le paradoxe est que la posture bipède, ainsi que notre regard binoculaire, sont philosophiquement faits pour permettre la contemplation de la voûte céleste et symbolisent l'élévation par le regard allant au-delà des frontières vers un idéal supérieur. Cela offre une perspective élargie qui symbolise l'élévation au-dessus du rang d'animal, tant physique que spirituel. Mais si l'on observe les individus dans le quotidien d'une ville, ils sont souvent en train de regarder vers le bas, le dos voûté sur leur téléphone portable, comme des moutons en train de brouter de l'herbe. Ils se rapprochent symboliquement plus de l'animal, et donc d'une régression notable de leur perspective sur la vie, de leur grandeur d'esprit et de leur capacité à penser au-delà des tracas du quotidien. Parfois, ces mêmes individus ont aussi la bouche ouverte. Cette bouche ouverte est une anomalie qui, encore une fois, trouve son origine dans une mauvaise posture. La bouche n'est pas faite pour respirer au repos, et même à l'effort modéré. Respirer par la bouche active le système nerveux sympathique, qui est celui qui s'active en période de stress ou de danger, et minimise les capacités de récupération de l'organisme. Le nez est quant à lui spécialisé dans la respiration, puisque l'air passant par là est mieux filtré, à travers les poils filtrants, mieux réchauffé et humidifié afin de permettre des échanges gazeux optimaux dans les poumons. De plus, respirer par le nez active le système nerveux parasympathique, car la respiration est plus lente avec moins d'air, et permet par l'intermédiaire du nerf vague une meilleure récupération et un retour au calme. Garder sa bouche ouverte en permanence provoque des problèmes dentaires et morphologiques à long terme. Le syndrome typique est le menton fuyant, qui part vers l'arrière et donne un aspect peu harmonieux au visage. Les jeux vidéo, l'usage du téléphone avec la tête penchée et la nourriture trop molle peuvent accentuer grandement le problème. Il est absolument nécessaire de se rendre compte de cette mauvaise habitude et de tout mettre en œuvre pour la corriger. Il est par exemple possible de se scotcher la bouche lorsqu'on dort pour s'habituer à respirer uniquement par le nez. Comme toujours concernant ces mauvaises habitudes, c'est en les conscientisant que l'on réussit à les changer. Simplement fermer la bouche et placer sa langue contre son palais suffit. Même lors d'efforts physiques moyens,
il est possible de continuer à respirer par le nez, ce qui encourage une utilisation optimale du diaphragme, permettant une respiration plus profonde et plus complète, une augmentation de la production d'acide nitrique dans les sinus, améliorant la circulation sanguine, le maintien d'un rythme respiratoire plus stable, une meilleure modulation de la fréquence cardiaque et récupération via l'action du nerf vague, et une meilleure gestion de l'apport en oxygène. Il en va de la responsabilité et de la dignité individuelle de vérifier que la posture soit adéquate et conquérante. Évidemment, les corps sont les reflets des névroses et des peurs des esprits qui les habitent. Une société rigide, cynique et globalement menteuse et manipulatrice crée des corps qui lui ressemblent et reflètent la bassesse intellectuelle, le manque de tenue et de dignité. Nous savons l'impact que peut avoir la posture sur l'esprit, grâce notamment à l'exemple de la posture du pouvoir. Mains sur les hanches, jambes écartées avec des appuis solides et un regard vers l'horizon. Dans cette position, avec un ancrage conséquent et une ouverture de la cage thoracique, le corps renvoie un message de force, de puissance et de conquête, perçu non seulement par ceux qui l'observent, mais ressenti par l'individu lui-même. Associé à cette dégradation de la posture se retrouve le style vestimentaire de l'homme moderne, globalement uniformisé et souvent négligé. Le comportement moutonnier et le désir de se fondre dans le décor pour ressembler aux autres prédominent. Les hommes semblent plus touchés par ce manque de goût personnel et cette tendance à s'habiller comme des adolescents, sorte de reflet d'un monde intérieur qui ne souhaite pas dépasser l'enfance. S'habiller avec des tenues de sport et des baskets au quotidien ne peut pas permettre à l'individu d'affirmer son identité. L'habit, nous le savons, est en lien direct avec la posture et le sentiment d'estime de soi. Il existe une sorte d'interrelation entre les vêtements que nous portons, leur couleur, leur taille, leur cintrage et notre posture, notre état émotionnel et notre perception de nous-mêmes. Les deux s'influencent mutuellement, si bien qu'en période où nous nous sentons séduisants et conquérants, nous ne portons pas forcément les mêmes vêtements que lorsque nous sommes tristes et mélancoliques. Mais puisque nos vêtements agissent si puissamment sur notre psyché, pourquoi ne pas porter au quotidien ceux qui mettent en valeur les aspects de nous-mêmes que l'on aime mettre en avant ou qui correspondent à notre personnalité et qui nous permettent donc de rester conquérants, dignes avec une posture exemplaire. De même, les couleurs portées majoritairement aujourd'hui sont également souvent ternes, tournant autour du gris ou de teintes pastel, qui ne renvoient pas le dynamisme, la vitalité ou la puissance, et semblent être le reflet du béton des villes. De manière générale, des vêtements bien taillés, ni trop grands ni trop petits et qui épousent convenablement la silhouette avec des couleurs de vie, permettent de se sentir conquérant et améliorent l'estime de soi. Comment un homme dans sa vingtaine qui reste en pyjama toute la journée chez lui peut-il se sentir la volonté et la puissance de changer quelque chose sur lui et dans le monde qui l'entoure ? Ces vêtements le poussent à rester au lit et être apathique. De plus, la dégradation d'une bonne posture, d'un corps droit et conquérant et du choix de vêtements mal taillés et peu colorés est un reflet du manque saisissant d'idéal et de transcendance d'une population. Des individus passant du temps à se connaître, à se construire et à devenir une version magnifiée d'eux-mêmes, nourris par un idéal puissant, se tiennent naturellement droits et sont un reflet vivant de leur droiture d'esprit. Les individus portés par leur force intérieure ne se cachent pas, assument leur entière identité et ne cherchent pas à se faire plus petits en ayant le dos voûté qui plie sous le poids des mensonges. Ils comprennent également l'importance des étirements réguliers, d'une activité sportive permettant de faire travailler entièrement leur corps, et que celui-ci leur rendra en améliorant leur estime d'eux-mêmes, leur santé, leur clarté d'esprit et leur sentiment de liberté. Un corps athlétique, qui peut, qui est capable, est un corps libre et crée un individu libre. La première décision libératrice d'un homme soucieux de changer ses habitudes pour tendre vers son idéal est la remise en question de tous les détails entourant son existence. Dans cette optique, l'amélioration de sa condition physique et donc de sa posture et l'alignement de son style vestimentaire avec les valeurs et les principes moraux qu'il souhaite incarner est une nécessité. Concernant les vêtements, il est question d'individuation, de devenir son propre exemple, sa propre mode, au lieu de se conformer bêtement aux autres. Comme toujours, il s'agit de se reconnecter avec sa nature profonde et son désir d'évolution. Naturellement, avec une évolution positive, le corps change et devient le reflet de nos idées. La mauvaise nourriture, la pollution, les conditions extérieures ont tout un impact évident sur la santé et le corps, mais rien ne semble être plus délétère pour un individu qu'un manque de transcendance et d'idéal, ainsi que l'absence d'un cadre moral. Retrouver cet idéal, c'est ramener le corps et l'esprit à la vie.